Salut, je vous fais une belle vidéo sans prétention pour vous lire l'article parce que j'ai constaté qu'il était vraiment long. Donc, comment préparer sa maison pour une vente rapide et efficace? C'est l'article que j'ai écrit parce que moi, en tant que photographe immobilière, je me rends compte qu'il y a souvent des choses qui pourraient être améliorées lorsque je prends les photos. Donc, pour vous aider, j'ai fait un article, dans le fond, comment créer une excellente visibilité pour attirer les gens à visiter votre maison à vendre. Donc, si vous n'aimez pas lire, je vais vous faire un résumé de l'article. Je vais passer l'article rapidement puis je vais vous le résumer. Donc, c'est possible de vendre rapidement votre maison, mais il y a quand même certaines étapes importantes à respecter. Puis dans le fond, c'est dans le but de créer un coup de cœur pour vos futurs acheteurs. Donc, moi, je m'appelle Louise Cornelissen, je suis photographe professionnelle. Je suis maintenant à Drummondville depuis environ 2 ans et j'offre mes services de photographie immobilière. Donc, comme je vous ai dit, après avoir répertorié quelques erreurs assez importantes et fréquentes, je vais vous conseiller pour faciliter la mise en beauté de votre belle propriété à vendre. Un des points qui est super important dans le fond, là, que ça va être tout le long de l'article, là, c'est de se mettre à la place de l'acheteur. Si vous étiez acheteur et que vous visitiez une maison, ça serait quoi que vous auriez envie de voir ou de pas voir? Tu sais? Là, je n'irai pas dans les extrêmes parce qu'on est quand même capable d'imaginer que dans la chambre à coucher, il y a des choses qu'on reste cachées dans la table de chevet, là, mais je vais parcourir d'autres points qui sont quand même aussi importants. Fait que votre maison, elle vous a probablement offert des très beaux souvenirs, mais là, c'est le temps de laisser la place aux autres personnes qui, eux autres aussi, vont avoir leurs souvenirs à y mettre. Un point important, la vente, elle se réalise généralement dans les 90 premières secondes et ça peut être plus rapide aussi. Puis ça, c'est pas juste pour la vente de votre maison, ça peut être pour n'importe quelle boutique, que ce soit une boutique en ligne, que ce soit, je sais pas moi, quand vous allez voir votre comptable, quand vous rentrez dans son bureau puis ça a l'air du bordel. Donc, bref, dans les 90 premières secondes ou moins, les gens, ils se font une idée à savoir si l'expérience, ils aiment ça et s'ils ont envie de continuer ou non. Il y en a même qui vont donner des surnoms aux maisons. Fait que nous autres, dans le fond, le but quand on vend notre maison, quand vous vendez votre maison, le but, c'est qu'ils vont entrer, de leur donner le goût d'entrer. Puis après ça, espérer que le surnom qu'ils vont vous donner, ça va être flatteur. On va y revenir tantôt. Donc, en se mettant à la place des futurs visiteurs, comme je disais, c'est le meilleur moyen de voir tout ce qui cloche, puis de tout ce qui est, oh wow, c'est cool, ça, j'aime ça. Donc, si vous visitez une maison, que l'espace est mal propre, désordonné, ça serait pas un bon départ pour vous faire rêver. Puis souvent, le problème avec ça, c'est qu'ils vont se demander s'ils n'ont pas pris le temps de faire un minimum de ménage, qu'est-ce qu'il y a d'autres surprises qui vont m'attendre plus loin? Par exemple, ça peut être une infiltration d'eau, ça peut être un toit qui coule. Bon, bref, c'est ça que c'est dans le fond, c'est que quand la première impression est bonne, ça donne le goût d'en savoir plus. Puis à chaque fois, dans le fond, on découvre que les gens ils prennent soin de la maison. Donc, ça donne le goût ça donne confiance, en fait, c'est ça. Je continue. Euh, Excusez-moi, je lis l'article en même temps. Donc, c'est vraiment pour vous sauver du temps. Puis, vu que je parle vite, puis je lis vite, ben, ça peut quand même vous sauver du temps vraiment pour la lire. On veut vraiment un effet wow. Tu sais, comme quand on regarde les photos de magazines de décoration, ben, c'est quand même facile de s'y rapprocher avec quelques trucs qui sont pas super compliqués. Puis vers la fin aussi, je vais vous expliquer un des points qui est vraiment très important après avoir tout fait cette belle personnalisation-là, dépersonnalisation-là, en fait, de la maison. Donc, le premier point, point numéro 1, épurer l'espace, dépersonnaliser la maison. Dans le fond, tout ce qui te rappelle des souvenirs, ça devrait être rangé dans des boîtes. Puis de toute façon, vous déménagez, hein? Fait que prenez de l'avance, achetez-vous des beaux bacs. Si vous aimez pas voir ce qu'il y a dans les bacs, vous prenez des bacs opaques et vous mettez des étiquettes. Et si vous aimez vraiment être capable d'identifier rapidement là, un coup d'œil, vous prenez les bacs de rangement en plastique transparent, c'est génial. Ça s'empile bien. Si vous avez la chance d'en trouver en spécial, là, ça se magasine là, les bacs là, parce que ça change de prix tout le temps là, selon les magasins, selon les qualités. Puis aussi, c'est le fun quand on en a qui s'empilent, donc idéalement la même grandeur. Donc, on y va une pièce à la fois, on respire, on recommence. On range les cadres, les photos de famille, les bibelots, les diplômes, les piles de factures, alouettes, on épure au maximum, on tout ce qui enlève ses comptoirs le plus possible, on enlève les aimants sur les frigos, on aime beaucoup les photos des enfants, mais on va les reposer dans notre nouvelle maison. On cache les vêtements qui traînent, puis on enlève les dentiers de la table de chevet. Parce qu'une maison désencombrée, elle va avoir l'air beaucoup plus grande. On aime ça, les grands espaces. À travers mon article, si jamais vous avez le goût de regarder, même si vous n'avez pas le goût de lire, vous allez retrouver certaines photos. Donc, celle que je viens de voir en ce moment, c'est que dans le fond, la photo qui a été prise là, il y avait des piles de papier, une calculatrice et tout ça. Puis dans l'autre maison, on voyait que tout était très bien épuré.
Soyez créatifs, on vend du rêve. Fait que si vous n'avez pas de place pour ranger, là, ça peut être dans un sous-sol, dans un garde-robe, si vous avez un garage, même sinon un entrepôt. Puis si vous n'avez pas de budget, là, puis que c'est vraiment tu sais, encombrant, ben mal pris, mettez ça dans l'auto avant de partir pour la visite, avant que vos visiteurs arrivent. On est créatif, on fait ça cute. Avant chaque visite, dans le fond, c'est ça, pas de vêtements suspendus en train de sécher, même au sous-sol idéalement, parce que je reviens à tantôt ce qu'on a dit, vous n'avez pas envie que le surnom de votre maison, ça soit la maison aux bobettes qui traînent. T'sais. Donc la photo qu'on voit suite à ce texte-là, c'est justement, c'était une maison que j'ai pris en photo, qu'il y avait des locataires, puis les locataires, ils avaient laissé beaucoup d'éléments traîner, mais en même temps, quand les propriétaires habitent pas la maison aussi, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué d'expliquer aux gens l'importance des belles photos parce que les autres, dans le fond, ils vont s'en aller puis ils feront pas de profit avec cette maison-là. Fait qu'idéalement, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes le propriétaire de la maison d'avoir une maison super en ordre et épurée. Le gros point numéro 2, nettoyer partout. Donc, quand on décide de vendre une maison, là, on s'attend pas à ce que ça soit vendu dans 4 jours. Tu sais. En tout cas, bref, c'est plus rare. Fait que ce qui est important, dans le fond, là, c'est avant peut-être même d'appeler le courtier ou peut-être aussi dans les préparatifs pendant que le courtier va faire ces choses, là, mais c'est de tout faire vos affaires beaux. Donc, on a épuré, on a tout enlevé ce qu'on voulait pas voir, on a dépersonnalisé. Mais là, ça faut faire le ménage du printemps. Même si vous vendez en hiver, on fait le ménage du printemps pareil. Vous nettoyez les fenêtres, les dessus d'armoire, les planchers, même en arrière du poêle puis du frigidaire, en tout cas, idéalement, tu sais, un bon nettoyage du sofa puis des tapis aussi, si vous avez des carpettes dans le salon, ça va permettre d'enlever les mauvaises odeurs. Les plaques d'interrupteurs, souvent, ils pensent pas, les petites lumières, les plaques, puis les cadres de porte, vous avez les poignées de porte, souvent, on voit les traces de main noire, c'est pas super chic. Fait que les visiteurs, là, ils vont tout voir ça. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, moi, je fais de la musique, puis souvent, quand je vais voir un spectacle, là, le spectacle est super cool, là, puis là, tout d'un coup, là, le guitariste fait une fausse note, je fais comme, ah, il a fait une fausse note. Bref, on remarque toutes les petites affaires qui traînent. On veut que ça soit wow, notre maison. Le filtre au-dessus de du poêle, ça coûte vraiment pas cher, puis c'est quand même le fun d'avoir un filtre tout propre, tout neuf. Puis, si vous êtes capable, privilégiez les produits nettoyants à base de citron ou autres produits naturels. Premièrement, pour votre santé, parce que les produits chimiques, c'est vraiment pas bon pour les émanations. Puis aussi pour une bonne odeur de propre. Moi, j'utilise les produits de la compagnie Melaleuca. J'ai laissé le lien dans mon article aussi si vous voulez voir sur Internet, dans le fond, le site web. Puis si vous voulez que je vous en parle, ça va me faire plaisir. C'est des produits qui sont faits à base de plantes et aussi qui sont non testés sur les animaux et donc non toxiques et tout ça. Le point numéro 3. Travaux et bricolage. Bon, on a fait le ménage, on a nettoyé. Là, on va trouver sûrement des cadres qu'on va avoir enlevé le cadre, puis il va rester le trou de la vis. Puis même si c'est une maison, que ce soit qu'il y a un poêle à bois ou qu'il y a des gens qui fument, mais souvent tout le tour du cadre en dessous, on va voir comme des traces soit de suie ou de la crasse. Bon, fait que profitez-en pour rafraîchir la peinture. Ça peut être long, mais on se met toujours à la place des visiteurs. On veut faire un effet wow, rien de moins. On y va. On a devant notre maison, on l'a aimé, on veut que quelqu'un d'autre qui va la visiter va avoir un coup de cœur aussi, qui va en prendre soin. Donc, on met ça beau. Si vous n'avez pas un super gros budget et pas beaucoup de temps, un 100 gallons de peinture blanche, un gros 100 gallons, c'est un bon début, puis tu n'as même pas besoin de faire du découpage, tu peintures toute la même couleur, puis bon, encore, tu y vas pièce par pièce, rapide, efficace. Puis en plus, quand les photos vont être prises, ça va être super beau avec du blanc parce que la lumière, les pièces ils vont avoir l'air beaucoup plus grandes et beaucoup plus éclairées. On enlève les vieux tapis. J'ai parlé tantôt des tapis. Si par exemple, tu as un tapis qui est comme 4 par 6 ou quelque chose comme ça en avant de ton sofa puis qui est encore beau, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un tapis, là, que c'est ta pièce au complet qui a un tapis, ben c'est ça. La mode des carpettes pleines de poussière est heureusement terminée. Votre tapis est taché, troué, démodé pour votre santé mentale et respiratoire. Remplacez ça par quelque chose de plus, disons, plancher. Elle fera un bon budget. Le bois franc, c'est toujours à privilégier, selon moi. Je ne suis pas une experte en construction. Je suis juste une madame qui trouve que les planchers en bois franc, c'est vraiment une belle valeur pour une maison. Puis sinon, c'est un petit peu moins d'argent. Ben, ça peut être du plancher flottant. Et maintenant, ils font des très beaux modèles de toutes les couleurs. On y va avec des couleurs neutres, pas trop foncées non plus parce que ça pogne tout le temps la poussière. Mais peu importe votre choix, ça va toujours être mieux qu'un vieux tapis, même s'il est rempli de super beaux souvenirs, ben ces fameux souvenirs-là, ben ils sont pas transférables aux futurs acheteurs de toute façon. Les acheteurs, ils achèteront pas les souvenirs, ils vont acheter juste la poussière. Donc, on enlève ça, les vieux tapis. Les joints.
Ben, tu sais, les joints autour du bain, là, les lavabos puis la toilette, là, c'est de ça que je parlais. Donc, c'est facile à rafraîchir, ça prend un petit outil, c'est vraiment simple, puis ça fait vraiment un bel effet. Encore dans mon article, si vous descendez, j'ai laissé un exemple de bain qui était... mais c'est sûr que la personne qui va acheter, c'est sûr qu'elle s'en fout, là, les joints du bain, elle est capable de les faire, là, c'est pas compliqué. Sauf qu'encore, ça démontre une minutie, puis ça démontre qu'on a pris soin de la maison, puis ça démontre la confiance, dans le fond, que les gens vont avoir à acheter. C'est tous des petits trucs comme ça. Là, moi, dans cet article-là, je parle principalement des trucs qui sont visuels. Mais c'est sûr que s'il y a d'autres travaux, là, si vous pouvez les faire, faites-les. Si vous ne pouvez pas les faire mais que vous avez un petit budget, faites-les faire par des gens, idéalement de confiance, parce que des jobbers, il y en a qui sont super bons, puis il y en a d'autres que vous allez payer dans le beurre pour un jobber. Fait que sinon, si vous ne pouvez pas les faire, si vous ne pouvez pas les faire faire, ben dans le fond, c'est toujours important de le mentionner lors de la vente de la maison. Tu sais, des fois, il y a des maisons qui vont avoir une infiltration d'eau, mais juste un petit peu au printemps, un petit filet. Bon, mais si les acheteurs, ils savent à quoi s'attendre, ils vont pas mettre de meubles là, tu sais. Euh, c'est ça. Ça peut être aussi embaucher un inspecteur puis avoir un rapport déjà d'inspection que vous allez fournir aux acheteurs. Ça fait vraiment confiance. C'est sûr que des fois, les acheteurs, ils aiment mieux prendre leur propre inspecteur parce que ils le connaissent, ils ont confiance et tout ça. Mais de toute façon, un inspecteur pour un inspecteur, ils sont quand même légiférés, là, ils ont des trucs à respecter et sont censés être legit, là, sont censés tout donner les bonnes réponses, peu importe que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur, là, des choses à faire. Numéro 4. Fait que là, dans le fond, on a enlevé tous les objets passés date qui nous rappelaient la maison de notre arrière-grand-mère. Les pièces sont probablement toutes blanches. Fait que là, ça se peut qu'elle ait l'air un petit peu tristounette. Fait que vous avez plusieurs choix. Vous pouvez décorer vous-même. Ça peut être, par exemple, de visiter des friperies, des centres de recyclage. Là, à ce moment-là, vous pouvez quand même trouver des beaux éléments pour remplacer vos vieux rideaux ou pour dépersonnaliser vos murs encore. Ça peut être un cadre qui va remplacer un cadre de photos de famille. Tu sais. Ça peut être des plantes aussi. On essaie d'éviter le plus possible des plantes en plastique parce que c'est mieux les plantes vivantes. Ça fait vibrer une belle énergie de nature. Ça ajoute au cachet de la maison. Puis en plus, si vous les aimez vraiment, bien, vous allez pouvoir les apporter dans votre nouvelle maison. C'est beau la vie. Cuisine, salle de bain, ça peut être un beau truc si vos façades d'armoire sont démodées. Ça peut être on appelle ça un vinyle autocollant. Ma mère, elle appelait ça du MacTac, pour ceux qui connaissent le terme. Ça peut être un MacTac. Il faut que ça soit bien apposé, évidemment. Essayez d'éviter les qualités trop cheap pour que ça décolle, pour pas que ça décolle, en fait. Puis ça peut être aussi des nouvelles poignées. Puis si vous avez des poignées à deux trous, ben si vous mesurez la distance entre vos trous, c'est plus simple d'acheter la même taille, de fitter ça direct dans un trou. Dans la salle de bain, idéalement, nouveau rideau de douche, tapis de bain, puis une coupe de serviettes assorties. Ça peut ajouter du cachet aussi qui démontre encore de la minutie. J'ai mis un exemple de photo suite à ce texte-là. Donc, on voit une chambre qui est quand même assez chargée, puis probablement de la vieille peinture jaunie là, versus une belle chambre que il y a juste un mur qui a été coloré. Ça, c'est très beau aussi. Puis tout le reste est en blanc. Fait que ça fait un beau cachet. Puis c'est quand même simple à réaliser. Puis ça fait toute la différence au niveau de l'effet wow. Donc, la suite, ça, c'est si vous vouliez faire vos effets de décoration vous-même. Si vous connaissez pas personne, puis vous n'êtes pas vraiment doué, parce qu'on va se dire les vraies affaires, il y a des gens qui sont vraiment pas doués, dont moi. Pour vrai, là, c'est pas moi qui est doué. Le mur qui est ici en arrière, c'est ma soeur qui m'a fait ça, qui m'a fait installer ça. Ça avait l'air un petit peu différent, mais avec le temps, dans le fond, je modifie les articles qui sont visuels et tout ça, là, selon mon humeur. Puis à côté de moi, ce que vous voyez pas aussi, j'ai une coupe de tablette avec des plantes. Puis là, comme j'ai la lumière qui rentre comme ça, c'est super beau. Mais moi, j'avais pas vu ça, là. Tu sais, moi, j'aurais mis un cadre, là, peut-être une tablette avec je sais pas trop quoi, mais elle a pris comme le temps de regarder, bon, ta pièce est faite comme ça, on peut ajouter tel élément et tout ça, fait que c'est vraiment beau. Puis comme le temps, c'est de l'argent, dans le fond, vous êtes capable d'aller voir Pinterest puis d'acheter comme un parquet de cossins puis ça ressemble jamais au magasin quand vous arrivez chez vous. Fait que chacun son domaine. Si vous avez besoin d'une spécialiste pour une section home staging, mais même à bas budget, c'est pas obligé de coûter cher du home staging, là. Donc ma soeur est experte avec ça. Elle va vous dénicher des beaux trésors là, qui vont fitter avec votre décor puis qui vont rendre ça plus fonctionnel en même temps. Le point numéro 5, et je sais que ma vidéo va être longue, mais si vous n'aimez pas lire, continuez. De toute façon, vous pouvez faire de votre vaisselle pendant que vous m'écoutez. Moi, ça me fait plaisir. Le point numéro 5, ajustez l'éclairage. Parce qu'une pièce désencombrée et bien éclairée, elle va paraître beaucoup plus grande et accueillante. Donc, pour agrandir les petites pièces, vous pouvez même ajouter des miroirs.
Ça va ajouter de la lumière s'il reflète l'extérieur, la lumière de l'extérieur. Puis si en plus il reflète les plantes qu'on a vues plus haut que vous avez ajoutées, c'est encore plus beau aussi parce que ça a l'air comme s'il y a plein de plantes. Vérifier que toutes les ampoules fonctionnent. Je viens justement de faire une séance photo dans une maison où ce que la moitié des lampes ne fonctionnaient plus. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Quand les gens visitent les maisons, ils peuvent pas voir ce que ça a l'air vraiment les pièces. Puis si vous êtes capable, moi, comme là, j'ai un éclairage artificiel là, qui est devant moi, idéalement un blanc qui ressemble à la lumière du soleil, là, idéalement moins jaune, un blanc plus blanc, blanc pur. Les rideaux et les stores, il faut qu'ils soient ouverts aussi quand on va faire la visite. Là. On sait qu'on aime un peu des fois avoir notre intimité, la lumière est tamisée, mais c'est quand même important. La lumière, c'est la vie. En tout cas, moi, c'est mon avis. Pour revenir au point précédent, une spécialiste en home staging, par exemple ma sœur ou quelqu'un d'autre, elle pourra aussi vous conseiller pour changer l'éclairage de votre maison. Des fois, ça va être juste changer les ampoules, puis des fois, ça va peut-être être de changer un peu les lustres là, ou les choses comme ça. Des fois, ça fait vraiment une belle différence pour pas tout le temps, pas super cher. Moi, je reviens tout le temps on n'est pas obligé de payer cher pour avoir des belles affaires. Le point numéro 6, ben, l'extérieur, c'est quand même important. La peinture de vos portes puis de vos fenêtres, s'ils sont écaillés, c'est pas super beau. Tu sais, les gens ils arrivent là, ils font comme oh, pas sûr, tu sais. Bon. Fait que une nouvelle couche de peinture, idéalement grattée avant si c'est tout comme effrité. On veut encore un effet wow. C'est une vieille clôture. C'est pour ça que je dis des fois la maison, tu vas peut-être pas la vendre dans une semaine, mais c'est une vieille clôture, il faudrait peut-être prévoir est-ce que il faut l'enlever, la remplacer, à moins que c'est une vieille branche, là, tu sais, comme on voit en campagne, là, des espèces de vieilles arbres là, avec des broches, là. Ça, c'est correct si ça fait partie du décor. Mais sinon, vérifie. On veut encore que les gens, ils fassent comme ah, je me sens bien, c'est comme chez moi. Tu sais, c'est toujours ça le rappel, toujours se mettre à la place de l'éventuel acheteur pour qu'il se sente bien. Le point numéro 7, en fait, je vous ai dit au début, moi, je fais de la photographie immobilière. Donc, le point numéro 7, la séance photo. Ces efforts-là, il faut qu'ils soient rentabilisés avec des photos professionnelles. Ben oui, parce qu'on va se dire les vraies affaires. Un cellulaire, là, c'est bon pour immortaliser les petits bonheurs du moment présent, c'est génial. Prendre un selfie pendant tes activités au voyage, donner un bec à une statue, avec la tour de Pise en arrière, tu te mets croche, tu filmes un chevreuil qui vient te visiter au chalet ou bien le chat qui joue avec le sapin de Noël. Ben, c'est tout. Votre cellulaire, ce n'est pas un outil de photographie professionnelle. Jamais. Que votre propriété elle soit luxueuse ou plus modeste, la vente de votre maison, c'est toute une affaire. On ne devrait jamais prendre ça à la légère. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit compliqué. Ça veut juste dire qu'il faut voir tous les points un par un et de mettre ça en application. J'ai fait déjà un article complet pour expliquer l'importance de mandater un photographe professionnel pour la mise en valeur de votre propriété. Puis le lien, il est dans le milieu de mon article, ben presque plus vers la fin. Puis vous allez voir direct au-dessus là, de ma photo, ce que vous voyez une maison avec un drone qui a été pris avec un drone. Donc le lien, il est juste un petit peu au-dessus. Aussi, je vous conseille de confier la résidence à vendre à un courtier immobilier. Premièrement, ben déjà, il va vous conseiller et vous accompagner pendant toutes les étapes. Ça peut quand même être complexe des fois. C'est quand même des documents légaux. C'est une grosse vente. Là. C'est pas une vente de garage, là, vendre une maison. Là. C'est quand même gros. Puis lui, en plus, il va pouvoir vous donner des conseils au niveau de la valeur. Puis les conseils que moi je vous ai donnés au-dessus, c'est sûr que ça fait partie aussi des choses que lui, il peut contre-vérifier, voir si tout est beau. Si votre courtier vous offre de prendre des photos avec votre cellulaire ou son cellulaire, là, vous y parlez puis vous dites ça marche pas, là. Tu dis, va lire l'article de Louise, elle va t'expliquer que non, il faut pas. Les photos souvenirs sont déformées, fades ou floues, là. C'est pas ça. Moi, je veux une maison, là, ça coche. Je veux que les gens, qui arrivent sur le site web, là, ils fassent wow, je veux voir cette maison-là. Et si vous avez un beau grand terrain, l'option de la photographie avec drone est intéressante, mais dans le fond, c'est plus les températures au-dessus de zéro. Donc, si votre maison se vend dans les belles températures, si c'est en bas de zéro, c'est pas l'idéal parce que les batteries, ils gèlent et le drone, il peut geler lui aussi. Avant la séance photo, vous pouvez mettre un petit bouquet de fleurs sur la table, par exemple. Alors, ça retouche encore les plantes qu'on a vues tantôt, mais c'est pas obligé, mais ça peut être une belle option. Puis après ça vous laisse 2 semaines avec des belles fleurs sur votre table. Ça peut être aussi fait avant la visite. La checklist avant la séance photo, c'est la même checklist dans le fond à revérifier avant chaque visite parce que il faut présenter votre maison sous le meilleur jour. Puis des fois, une visite, ça peut être planifié rapidement. Youpi! Donc, négligez pas ces points-là. Ouvrir les stores et rideaux, comme on a dit tantôt, ranger les jouets,
Je sais que des fois, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de jouets, puis les jouets d'aujourd'hui prennent beaucoup d'espace, mais tu sais, on essaye sinon de les mettre tous dans une même pièce. Vider les comptoirs, nettoyer ou cacher la vaisselle. Si vous êtes mal pris, mettez ça dans le four. Passer la balayeuse, vérifier un petit coup ses planchers, nettoyer les toilettes, salle de bain et fermer le siège de toilette. Ben oui, désolé messieurs, on ferme le siège de toilette. On fait les lits, on enlève les vêtements qui traînent. Tu sais, bien mal pris, on peut mettre ça dans le garde-robe, mais tu sais, idéalement, il faut pas que quand tu ouvres les portes du garde-robe, tout te tombe en face. Parce que c'est pas tout le monde qui check les garde-robes, mais mettons que ça serait moi que j'achèterais une maison, je les checkerais. Évidemment, vider les poubelles et nettoyer les litières. Question d'odeur aussi. Si vous avez besoin justement des petits rafraîchisseurs d'air, là, je vous parlais tantôt de la compagnie Melaleuca, nous autres on en a, puis ils sentent vraiment bon, puis ils fonctionnent autant avec la litière qu'avec un pipi qu'un chat aurait fait sur un sac qui traînait par terre. Testez. Laisser le stationnement libre pour les visiteurs et aussi pour les photos. C'est plus beau quand il n'y a pas d'auto dans le stationnement. Déneiger l'entrée, les escaliers en hiver. Dans le fond, les gens, ils devraient être capables de pouvoir tester toutes les portes, puis de rentrer d'une porte, puis de sortir par l'autre. Puis en même temps, c'est important aussi. Couper le gazon en été, encore, puis enlever les feuilles mortes en automne si tu as quand même vraiment beaucoup de feuilles. Ça fait plus propre, puis c'est toujours la première impression est impossible à annuler, puis elle va te rester en tête. Fait qu'on veut une belle première impression. Idéalement, si vous avez un coin pour placer les poubelles, je sais que les poubelles, selon les régions, il y en a qui prennent beaucoup de place. C'est sûr que c'est le fun quand quelqu'un a été capable de se bricoler une boîte à poubelles, puis c'est fermé, puis c'est cute, mais on sait que c'est pas tout le temps le cas. Mais en tout cas, essayez d'avoir quand même vos poubelles à un endroit qui est pas nécessairement, qu'on voit pas juste ça quand on arrive. Puis après ça, ben, on recommence. C'est pas compliqué. La petite checklist que je viens de vous donner, qui est dans le texte aussi, on recommence. À chaque visite, on repart à zéro pour vérifier que notre maison à vendre est toujours attrayante. Vous sortez, mettons, vous allez en auto ou à pied, vous revenez, ah bon, ça c'est beau, ah non, ça marche pas. Je sais pas, moi, vous avez un arbuste, là, puis il est super beau, puis il y a une branche qui s'en va de même. Bon, regarde, on va la couper la petite branche. Ça, c'est pas des grosses affaires. Le plus gros, c'est vraiment la première fois. Après ça, l'entretien, ça va bien. Puis comme on est souvent mauvais pour juger de notre travail, vous pouvez demander à un ami, tu sais, hey, check dans ma maison, toi, y a-t-il des choses que tu vois qui sont bizarres ou, tu sais, au moins la première fois, ça peut être un bon truc. Puis en fait, est-ce qu'on retrouve l'effet wow? Si oui, mission réussie. Donc, une première bonne impression, ça va être après ça un gage de confiance, je le répète, pour les prochaines étapes de la vente de votre propriété. Dans tous les cas, cette belle énergie-là, elle va vous rapporter un beau retour sur investissement. Donc, bravo d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo ou de lire l'article selon, parce que quand vous allez vendre votre maison, vous allez avoir le sentiment d'accomplissement avec un beau soupir de satisfaction. Wow, c'est fait, c'est fini. C'est un coup à donner, mais c'est fait, je suis content. Donc, de mon côté, je suis disponible pour tous vos besoins en photographie professionnelle pour la vente de votre résidence. Moi, je suis à Drummondville, donc je fais Drummondville et les environs. J'ai laissé le lien de mon portfolio complètement en bas de l'article. Vous allez pouvoir aller voir. Régulièrement, quand j'en ai des nouvelles, je les change un petit peu parce que moi, j'aime beaucoup la variété, j'aime beaucoup les couleurs. Fait que des fois, je peux avoir un coup de cœur sur une cuisine. Je suis comme, ah, cette cuisine-là était vraiment belle, je vais aller la mettre dans mon portfolio. Fait que je m'amuse beaucoup. Puis le but, dans le fond, c'est vraiment de présenter l'effet wow. Moi, je t'en veille de mettre mon slogan, l'effet wow, mais pour l'instant, c'est que je suis une photographe complice et curieuse. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter toute cette vidéo-là et de lire l'article. Donc, je m'excuse si je vous regardais pas toujours dans les yeux parce qu'en fait, j'étais souvent en mode lecture. Si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, des besoins, ça va me faire plaisir aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Et comme on est à l'approche des fêtes de Noël 2022, je vous souhaite des très belles fêtes. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé et de câlins. Moi, j'aime beaucoup les câlins, ça fait du bien. Donc, passez une belle fin de journée et à très bientôt.